Bonjour, je suis le professeur Antoine Verger, donc je suis professeur en médecine nucléaire au CHRU de Nancy. Et bonjour, je suis Caroline Boursier-Jopin, praticien hospitalo-universitaire au CHRU de Nancy. Donc la médecine nucléaire est une discipline d'imagerie fonctionnelle qui s'intéresse à la fonction de l'organe ou d'un récepteur. Elle utilise la radioactivité pour faire les images et cette radioactivité est contenue dans un radiotraceur. Un radiotraceur est composé d'un marqueur radioactif et d'un vecteur qui est un vecteur d'organe ou d'un récepteur en fonction de ce que l'on veut étudier. C'est une discipline relativement jeune, l'histoire de la médecine, mais qui est en pleine expansion avec le développement de nouveaux radiotraceurs. C'est pourquoi c'est une discipline qui permet de faire énormément de recherche. Il y a deux pans dans la médecine nucléaire, l'imagerie diagnostique, mais également la thérapie. La médecine nucléaire permet d'explorer de nombreuses spécialités dans le domaine de la médecine. Elle est pluridisciplinaire. Elle permet à travers deux grandes techniques de faire des imageries, la scintigraphie conventionnelle et la tomographie par émission de positons en fonction du radiotraceur que l'on injecte au patient. De nombreuses disciplines sont couvertes par cette imagerie, notamment la cancérologie et notamment l'hématologie, puisque c'est une imagerie importante pour le lymphome notamment, mais nous faisons également des examens pour la cardiologie, pour la pneumologie, pour l'endocrinologie, la neurologie, la rhumatologie et les pathologies ostéo-articulaires. Alors la thérapie en médecine nucléaire, c'est une nouvelle partie du métier où cette fois-ci nous allons utiliser des éléments radioactifs qui sont un peu plus forts, qui permettront de tuer les cellules du cancer, puisque la thérapie en médecine nucléaire, la première indication, c'est en cancérologie. On va traiter plusieurs types de pathologies, principalement là en ce moment les cancers de la prostate, les tumeurs neuroendocrines, mais également on s'en sert dans les méningios. Et donc, ce nouveau traitement, c'est un nouvel outil thérapeutique, innovant, qui va permettre donc d'aller cibler spécifiquement les cellules du cancer et d'émettre la radioactivité juste à côté de ces cellules pour pouvoir détruire ces cellules. Alors, tout l'intérêt d'avoir un versant diagnostique et thérapeutique, c'est de faire de la théranostique. Donc la théranostique, c'est d'utiliser le même vecteur pour faire l'imagerie fonctionnelle et pour faire la thérapie, mais simplement de changer l'élément radioactif qui nous permettra d'un côté de faire le diagnostic et de l'autre côté de traiter et de savoir exactement ce que notre traitement va cibler. Ensuite, la médecine nucléaire, comme vous l'a dit le professeur Verger juste avant, est également très développé dans la recherche, puisque tous ces traitements en médecine nucléaire sont relativement récents et donc nous permettent de faire beaucoup de recherches, de développer de nouveaux traceurs et en diagnostic et en thérapie pour faire de la théranostique, comme je vous le disais juste avant. Alors ce nouveau versant de la médecine nucléaire, la thérapie, nous permet également dans le métier de suivre les patients, chose qu'on ne faisait pas avant avec le diagnostic. Et donc c'est vrai que c'est un nouveau contact avec le patient que nous apprécions beaucoup dans cette partie du métier.